Salut les youtubeurs, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une fonction qu'on utilise très peu dans YouTube, qui a toujours été extrêmement mauvaise mais qui est devenue récemment très bonne. Alors cette fonction c'est les sous-titres automatiques. Je sais pas vous, moi j'avais testé évidemment de temps en temps par curiosité il y a quelques années et on mettait les sous-titres automatiques sous une vidéo et il n'y avait pas un mot de juste, quoi. Ça partait dans tous les sens, on comprenait rien à ce que... Voilà, les sous-titres n'étaient pas du tout raccord avec ce que disait le youtubeur, ce que disait la personne. Et tout récemment, alors j'ai fait une vidéo qui était sponsorisée sur ma chaîne photo, et ça faisait partie du deal que j'écrive aussi un article sur le blog. Alors j'avais bien dit que c'était un article juste pour accompagner la vidéo et qu'il n'y aurait pas, ce serait pas un article très rédigé. Et donc ce que je voulais faire, c'était prendre comme base de départ le texte de ma vidéo. Comme vous le savez sûrement, mes vidéos sont improvisées entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai quelques points que je veux aborder, mais c'est pas du script. Donc j'avais pas un fichier script que je pouvais retranscrire automatiquement. Et donc j'ai cliqué sur les sous-titres automatiques. Et quelle n'a pas été ma surprise de me rendre compte qu'en fait ils étaient très bons. Alors je me suis demandé si c'était moi, donc j'ai regardé aussi des vidéos d'autres personnes, même de toutes petites chaînes qui démarrent, parce qu'on pourrait imaginer que YouTube apprend le truc, ou bien qu'il y ait des personnes de mon audience qui secrètement tapent mes sous-titres sans que je le sache, mais moi je pense que je le saurais. Et en fait, non, a priori, l'algorithme qui retranscrit des paroles est devenu vraiment très bon. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les tags sont de moins en moins importants, c'est que maintenant, YouTube est capable de savoir exactement de quoi vous parlez parce qu'il transcrit en texte ce que vous dites à l'oral. Et vous le savez, une machine n'est pas capable d'interpréter un message audio. Par contre, elle est capable de repérer des mots qui sont utilisés, des phrases qui sont utilisées pour déterminer quel est le sujet de votre vidéo. Donc voilà, je trouvais ça intéressant et j'ai donc trouvé cette petite manip. Alors attendez, je vous la ressors tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc, je vous ai deux vidéos en une. La première, c'est les sous-titres sont devenus excellents et donc vous pouvez, vous n'avez plus forcément besoin de faire retranscrire toutes vos vidéos, etc. Et le deuxième, c'est que vous avez un article de blog assez facile, c'est-à-dire que vous cliquez à côté de votre vidéo sur les trois petits points et vous cliquez sur ouvrir l'onglet transcription. D'accord? Et ensuite, vous cliquez sur les trois petits points verticaux qui sont en haut à droite et sur désactiver l'horodatage parce qu'en fait, sinon, vous allez copier votre texte et vous aurez le timing à chaque fois qu'utilise le lecteur vidéo pour savoir à quel moment il doit afficher le texte. Et ensuite, vous sélectionnez tout, donc vous faites soit avec la souris, soit CTRL-A, je crois que ça marche. Et ensuite, vous faites CTRL-C, évidemment, pour copier tout le texte. Vous l'amenez, alors là, ce que j'ai constaté, moi, c'est que le problème, c'est qu'on a plein de mini-lignes, en fait. Et donc, vous pouvez passer un peu de temps, si vous voulez, à cliquer à la fin de la ligne, cliquer sur Supr, et puis ramener toutes les lignes, mais c'est assez laborieux. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit utilitaire gratuit qui s'appelle Notepad++, qui est une sorte de Notepad, mais largement amélioré. Donc vous utilisez Notepad++, je vous mets le lien dans la description, vous collez tout votre texte, et ensuite vous sélectionnez votre texte et vous faites CTRL+J. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va ramener toutes les lignes ensemble, ça va juste enlever tous les sauts de ligne. Et du coup, vous avez maintenant votre texte bien complet. Évidemment, vous n'allez pas remettre ça sur votre blog, c'est un peu violent, mais l'idée c'est que vous pouvez ensuite partir de ça comme base de départ. Et je sais que par exemple pour moi c'est hyper important parce que je suis flemmard comme c'est pas possible pour écrire des articles et je sais jamais par où commencer. Et là du coup je trouve ça intéressant parce que je peux prendre ce texte et en général j'ai 2-3 phrases qui collent bien et puis d'autres sur lesquelles je supprime des bouts, j'échafaude un peu, mais j'ai une bonne base de départ et du coup ça va assez vite pour rédiger un article qui est assez cohérent et qui permet d'accompagner la vidéo pour faire aussi du coup un peu de SEO sur le site web en plus des vidéos. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour pour bien utiliser les transcriptions automatiques de vos vidéos. Donc je vous invite à aller voir et puis si ça peut vous aider, je suis très content. Voilà, abonnez-vous, mettez la cloche pour avoir accès au live et puis à très bientôt. Ciao!